petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Encore une fois, je me réveille seule. Pas de chaleur masculine à mes côtés, pas de doux bonjour murmuré à mon oreille. Juste le silence et la solitude qui m'accueillent chaque matin. Combien de temps ça va encore durer? Est-ce que je suis condamnée à me réveiller seule pour toujours? Chaque jour qui passe, je vois les autres femmes autour de moi, heureuses, épanouies, chéries par leurs compagnons. Et moi? Je me demande si ce bonheur me sera un jour accordé. Parfois, je me dis que j'ai tellement à offrir. De la tendresse, de la compréhension, une épaule sur laquelle s'appuyer. Et pourtant, chaque matin, c'est le même vide qui m'accueille. Pourquoi est-ce si difficile de trouver quelqu'un avec qui partager ces moments? J'aimerais tant connaître ce bonheur simple, celui de se réveiller auprès de quelqu'un qui m'aime, qui me soutient. Sentir la chaleur d'un corps à côté du mien, entendre les mots doux qui apaisent les peines de la nuit. Je veux être heureuse, moi aussi, comme ces femmes que je croise dans la rue, main dans la main avec leur partenaire. Peut-être que ce jour viendra. Peut-être que je dois simplement continuer à croire, à espérer. Mais en attendant, ce vide me pèse. Chaque matin seul est un rappel cruel de ce qui me manque. Je veux aimer et être aimé. Je veux me réveiller avec un sourire, le cœur léger et plein de joie. Encore une fois, il l'a amené au travail. Regarde-les, toujours souriant, toujours complice. Chaque matin, la même scène, un baiser d'adieu, des mots doux échangés. C'est tellement injuste. Voilà, ma chérie. On est arrivé. Tu es prête pour ta journée? Oui, merci de m'avoir déposé. Ça m'évite de prendre le bus ce matin. Toujours un plaisir de passer du temps avec toi, même si c'est juste pour un trajet en voiture. Tu sais que tu rends ma journée plus belle, non? Tu sais que tu dis ça tous les jours? Mais ça fait toujours autant plaisir. Merci, mon amour. C'est parce que c'est vrai. Passe une bonne journée, d'accord? Ne te fatigue pas trop et prends soin de toi. Je ferai de mon mieux. Et toi aussi, fais attention sur la route et au travail. Je t'aime. Je t'aime aussi. On se voit ce soir. Peut-être qu'on pourrait regarder ce film dont tu m'as parlé? Oui, ce serait super. J'ai hâte d'être à ce soir. À plus tard, mon cœur. À plus tard, ma chérie. Bon courage pour ta journée. Elle a tellement de chance. Moi, je me lève seule, je prends le bus bondé, et personne ne m'attend avec un sourire. Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? Pourquoi je n'ai pas droit à ce bonheur simple? Chaque jour, je les vois et je me demande ce que je fais de travers. Est-ce que je demande trop? Est-ce que ce genre de bonheur n'est pas fait pour moi? Oh désolé, nous ne t'avons pas vu. Bonjour Yolande, je ne t'ai pas vu venir de loin. Attends, je sors pour que nous continuions ensemble à pied. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là depuis longtemps, mais je vous ai aperçu à distance. David, je vais te racheter ta chérie. Nous allons continuer ensemble jusqu'au travail. Je sais qu'elle te manquera. Mais ne t'inquiète pas, elle te reviendra en soirée. Tu es très drôle. Elle va certes me manquer. Mais je sais qu'elle est dans les bonnes mains. Je sais que rien ne peut l'arriver tant que vous êtes ensemble. Alors, je te confie ma chérie, prends bien soin d'elle et veille à ce qu'elle me retrouve à la maison étant en bonne forme. Tu es très drôle, David. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin d'elle. Marie, laisse celui-là comme ça s'il te plaît. Si ça ne dépend que de lui, c'est que nous devons rester ainsi toute une éternité sans bouger. D'accord. Dépêchons-nous. Nous sommes déjà en retard. Bonne journée mon chéri. Au revoir, David. Au revoir les filles. Passe une excellente journée. Je t'ai encore vu arriver avec ton mari ce matin. Vous avez l'air tellement heureux ensemble. On sent vraiment qu'il y a de l'amour entre vous. On est très proches, et il fait toujours en sorte que je me sente aimée et soutenue.
Tu devrais vraiment penser à te marier, toi aussi. C'est merveilleux d'avoir quelqu'un à ses côtés. Tu sais, je ne suis pas pressée. Je ne veux pas être la possession de quelqu'un. J'adore mon statut actuel de femme libre. Pas de compte à rendre, pas de contraintes. C'est assez libérateur, en fait. Vraiment? Je n'avais jamais vu ça comme ça. Mais tu ne te sens jamais seule? Parfois, mais la liberté que j'ai en vaut vraiment la peine. Je peux faire ce que je veux, quand je veux. C'est une indépendance que je chéris. Et puis, qui sait ce que l'avenir me réserve? Je comprends ton point de vue. L'important, c'est que tu sois heureuse comme tu es. Mais mine de rien, j'aime bien ton caractère fort et indépendant. Tu es une source d'inspiration pour moi sur bien des aspects. Merci, ça me touche beaucoup. Parfois, j'oublie que la force et l'indépendance peuvent aussi être admirées. Mais pour l'instant, je préfère profiter de ma vie comme elle est. On ne sait jamais ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Absolument. L'important, c'est que tu te sentes bien dans tes choix. Si jamais tu changes d'avis ou si tu as besoin d'en parler, je suis là. Chérie, il faut qu'on parle de nos finances. Maintenant que tu travailles à plein temps, je pense qu'il serait juste qu'on partage les charges de la maison. Je pensais à un 50-50 pour nos factures. Qu'en penses-tu? Qu'entends-tu pas 50-50? Ça veut dire que si nos factures s'élèvent à $1000 par mois, tu devras contribuer $500 et moi $500. Je ne suis pas d'accord. C'est toi l'homme de la maison, c'est à toi de t'en occuper et de prendre soin de ta famille. J'ai toujours pensé que c'était ton rôle. Je comprends ton point de vue, mais les temps ont changé. On est une équipe, et je pense que ce serait plus équitable de partager les dépenses maintenant que tu as aussi un revenu. J'ai travaillé dur pour obtenir mon diplôme et trouver ce travail, et je contribue déjà en gérant la maison et en prenant soin de notre quotidien. Je peux contribuer si je le veux, mais ce n'est pas obligatoire. Mais c'est justement ça le problème. Je ne demande pas la lune, juste un partage équitable. Ça me soulagerait beaucoup et nous permettrait de mieux gérer notre budget. Tu parles d'équité, mais tu oublies que je m'occupe aussi de beaucoup de choses ici. Et puis, c'est toi l'homme, c'est à toi de subvenir aux besoins de ta famille. C'est ce que tu faisais avant, pourquoi changer maintenant? Parce que maintenant, nous avons tous les deux des revenus. Ce n'est plus comme avant. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question de principe. Je ne veux pas être obligé de payer la moitié des factures. Ce n'est pas mon rôle. Donc, tu préfères que je continue à tout payer seul alors que tu pourrais m'aider? Ce n'est pas juste. Peut-être que ce n'est pas juste à tes yeux, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je ne changerai pas d'avis. Je peux te proposer un compromis qui sera à prendre ou à laisser. Vas-y, je t'écoute. Que dirais-tu si je contribuais à une partie des dépenses fixes, comme l'épicerie ou les factures d'électricité, mais pas forcément la moitié de tout? Mais je veux que ce soit clair, que ce n'est pas une obligation pour moi. Je veux le faire parce que je choisis de le faire, pas parce que je suis forcé. On ne va jamais s'entendre si tu continues de dire que tu contribueras de manière volontaire. Tu fais comme si tu me rendais trop service. Il est inadmissible que toi et moi gagnions presque la même quantité d'argent et que toi tu ne veux prendre aucune responsabilité à la maison. Je trouve cela très égoïste. Je ne t'impliquais pas avant dans les factures parce que tes revenus n'étaient pas encore stables. Tu n'avais pas encore fini ta formation. Je suis actuellement essoufflé et j'ai besoin que tu me donnes un coup de main. Pendant que les vrais hommes donnent l'argent de poche à leurs femmes chaque mois malgré leur salaire, toi monsieur l'incapable tu cherches plutôt à prendre ce que ta femme a? Tu n'as qu'à aller chercher ces vrais hommes et te marier avec eux. Tant que toi et moi vivons sous le même toit, nous devons nous partager les charges de la maison. Oui, je préfère me marier avec un vrai homme qui n'aura pas les longues nuits comme toi. Lorsque je le trouverai, je partirai de chez toi. Tu peux même partir maintenant. J'en ai assez de cette conversation. Ton mari ne t'a-t-il pas accompagné aujourd'hui? Marie, je suis vraiment dans une situation compliquée en ce moment. David et moi nous sommes disputés hier soir.
Il insiste pour que nous partagions les factures à 50% chacun, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ça a dégénéré et nous avons échangé des mots très blessants. Oh non, je suis vraiment désolée d'apprendre ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a dit que je devais désormais contribuer financièrement sur les factures de la maison à 50%, comme je travaille maintenant en temps plein. Quoi? Ne sait-il pas que l'argent de la femme lui appartient et celui du mari appartient à toute sa famille? Il faut lui dire que ton argent c'est pour ton shopping, tes vacances, tes petits besoins. Surtout que j'ai une grande famille que je dois soutenir. Tu sais toi-même que mes parents sont actuellement en retraite et que je sois la seule personne qui travaille actuellement. Écoute, Yolande, je pense que tu devrais tenir le coup. Ne lui donne pas raison en cédant. Continue de lui montrer que tu es forte et indépendante. Parfois, les hommes ont besoin de voir qu'ils ne peuvent pas tout obtenir comme ils le veulent. Tu penses vraiment que je devrais continuer à refuser de partager les factures comme ils le demandent? Ne fais même pas l'erreur d'accepter. Les hommes sont de très grands manipulateurs. C'est toujours comme ça que ça commence. Après il te dira que tu devrais contribuer plus de 50%. Il voudra même que tu contribues avec la totalité de ton salaire. Tu dois avoir raison, ma jumelle. Oui, absolument. Ne te laisse pas marcher sur les pieds. S'il t'aime vraiment, il finira par comprendre ton point de vue. Et n'oublie pas que tu as toujours le droit de défendre ce qui te semble juste. Merci Marie, tes conseils me réconfortent un peu. J'espère juste que ça ne va pas empirer la situation. Tu es vraiment comme une sœur pour moi. Je t'appellerai désormais que ma jumelle. Je serai toujours là pour toi. Ne t'inquiète pas, tu es une femme forte et tu sauras trouver la bonne manière de gérer ça. Si jamais tu as besoin de parler, je suis toujours là pour toi. Merci encore. J'apprécie vraiment ton soutien. C'est normal, c'est ce que font les amis. Et rappelle-toi, ne laisse personne te dire comment vivre ta vie, même ton mari. D'accord Marie, je vais essayer de rester forte. Merci encore. Toujours là pour toi, Marie. Ne l'oublie pas. Ah, David, chaque fois que je le vois, mon cœur bat plus vite. Je ne peux plus cacher mes sentiments envers lui. C'est devenu trop difficile de prétendre que je ne ressens rien, alors qu'en réalité, je suis complètement amoureuse de lui. Il est tellement attentionné, tellement charmant. Quand je le regarde, je me demande pourquoi je ne pourrais pas, moi aussi, avoir droit au bonheur. Yolande ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. Elle se plaint de lui, de cette histoire de partage de factures. Mais, elle ne voit pas tout ce qu'il fait pour elle. Il la conduit au travail tous les jours, il lui fait des petits câlins, il la traite comme une reine. Je veux ça, moi aussi. Je veux sentir ses bras autour de moi, entendre sa voix douce me réconforter. Pourquoi devrais-je toujours être celle qui console les autres? Pourquoi ne pourrais-je pas, pour une fois, être celle qui est aimée, chérie? Je suis fatiguée d'être seule. J'ai besoin de quelqu'un comme David dans ma vie. Quelqu'un qui me fasse sentir spéciale, importante. Je mérite ça. Je mérite le bonheur, tout comme elle. Patricia, tu es toujours fraîche chaque fois qu'on se voit. Ton visage brille toujours, on sent que tu es toujours heureuse. Oui, ma chère. Je ne suis pas quand même n'importe qui. Mon sugar daddy de la dernière fois prend très bien soin de moi. Il m'offre beaucoup d'argent et me fait beaucoup voyager. Tu as vraiment de la chance. Et toi? As-tu déjà pu rencontrer un homme correspondant à tes critères? Non. Je ne comprends plus rien du tout. Je suis pourtant une belle femme. Teint clair avec les formes où il faut et comme il faut. Je ne sais pas pourquoi je n'attire qu'une certaine catégorie d'hommes incapables de se prendre en charge eux-mêmes. Tu dois changer de stratégie, ma chère. Tu n'obtiendras rien si tu ne fais rien et restes là espérant qu'un miracle se réalise. Ce que je ne comprends pas, c'est comment mon amie Yolande qui n'est même pas belle, qui ne s'arrange pas, ne met pas de rouge à lèvres, s'habille comme une grand-mère, parvient à garder un homme comme David. Je te vois venir, ma chérie. Es-tu comme ça en train de m'avouer que tu aimes son mari? Je te l'avais dit il y a quelque temps. Tu avais complètement nié en disant que tu ne ressentais rien pour lui et qu'il n'était pas ton genre d'homme.
C'est vrai. Tu m'as démasqué. C'est déjà plus fort que moi. Je ne parviens plus à dormir sans penser à lui. J'aimerais être celle qui traite comme une reine. Je suis morte de jalousie lorsque je le vois avec Yolande. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Soit tu l'arraches, soit tu restes souffrir tous les jours en secret. Je veux l'arracher. J'ai déjà essayé de le séduire de manière naturelle, en étant gentille avec lui, en lui faisant des cadeaux. Mais, ça n'a jamais marché. Il n'a les yeux que pour elle. C'est un petit problème, ma copine. Va rencontrer mon marabout le puissant des puissants. C'est un homme très fort. Avec lui, tu auras David avec une seule rencontre et en moins de 1 semaine. Il m'a déjà aidé à envoûter beaucoup d'hommes ici dehors. Ça serait vraiment idiot de toujours faire la même chose et espérer avoir des résultats différents. Puisque la méthode naturelle n'a pas marché. J'irai chez ton marabout prendre les produits pour l'envoûter. Enfin, je reconnais mon ami. Ça fait déjà une éternité que je t'avais demandé de le faire. Mais tu étais toujours là à cacher tes sentiments. Maintenant c'est à la guerre comme à la guerre. Calme-toi, ma copine. Je sais que tu as la rage. Il sera bientôt à toi. Yolande, on doit vraiment parler de ce qui s'est passé l'autre soir. Ce n'est pas bon de rester dans cette situation. David, je suis occupé là, je travaille sur un projet important. On peut en parler plus tard? Ça fait déjà plusieurs jours qu'on ne se parle plus vraiment. On ne peut pas continuer comme ça me ronge. Je comprends, mais là, ce n'est vraiment pas le moment. Je dois finir ça pour demain. Ça ne prendra que quelques minutes, je t'en prie. Cette situation me pèse beaucoup. On doit trouver une solution ensemble. Je t'ai déjà dit ce que je pensais. Je ne reviendrai pas sur ma position. C'est à prendre ou à laisser. Donc, tu refuses de discuter? Tu ne veux vraiment pas essayer de trouver un compromis? Oui, c'est ça. Je ne changerai pas d'avis. Je ne pense pas que ce soit juste que je doive payer 50% des factures alors que je fais déjà tant de choses à la maison. C'est tellement frustrant. On est censé être une équipe. Comment on peut avancer si on ne peut même pas discuter de nos problèmes? Ce n'est pas que je ne veux pas discuter, mais sur ce point précis, ma décision est prise. C'est à prendre ou à laisser. Je vois. Bon, je vais me coucher alors. Bonne nuit. Bonne nuit. J'espère que je ne suis pas en train de briser mon mariage. Chakabra de la gamba. Chakabra de la gamba. Chakabra de la gamba. Les dieux de mes ancêtres, les dieux que j'adore, venez à moi, j'ai besoin de vos oreilles et de votre sagesse pour ce nouveau visage. Chakabra de la gamba. Les dieux m'ont prévenu qu'une jeune dame venait chez moi aujourd'hui, sois la bienvenue. Merci le puissant des puissants. Je m'appelle Marie. On m'a dit que vous pouviez m'aider. Les esprits ont la solution à tous les problèmes, dis-moi ce que tu désires. Je veux une potion magique pour envoûter quelqu'un. Il s'agit du mari de mon amie Marie. Je ne peux plus cacher mes sentiments pour lui et je veux qu'il m'aime. Oh, c'est un petit problème. J'ai l'habitude de le faire pour beaucoup de femmes. Il y a des choses que tu dois me procurer. Une photo de ton ami et de son mari ensemble, ainsi que des cheveux de Marie. Une photo et des cheveux? D'accord, je peux trouver ça. Et ensuite? Apporte-moi ces objets et je préparerai la potion pour toi. Mais sache que ce que tu demandes n'est pas sans conséquence. Es-tu prête à accepter cela? Oui, je suis prête à tout pour qu'il m'aime. Je reviendrai vous voir avec ce que vous avez demandé. Très bien, reviens me voir dans 2 jours avec la photo et les cheveux. Nous ferons le nécessaire pour réaliser ton souhait. Merci le puissant des puissants. J'ai apporté un peu d'argent pour toi. Le puissant des puissants ne touche pas l'argent. Dépose cet argent à l'entrée dans la calebasse des esprits. Les esprits te remercieront. D'accord le puissant des puissants. Sinon, tu ne m'as pas encore dit combien je devrais te payer pour ton travail. Ne sois pas pressé, chaque chose a son temps. Rapporte-moi d'abord ce que je t'ai demandé. Le reste nous en reparlerons après. D'accord le puissant des puissants. Bonne soirée.
Marie, tu ne m'as pas toujours dit pourquoi tu m'as fait venir chez toi sans me prévenir à l'avance. Y a-t-il un problème? Non, pas du tout. Il n'y a aucun problème. J'ai réfléchi par rapport à ton problème avec David. Je me suis dit qu'un homme qui te propose le 50% sur les factures est forcément un homme qui ne t'aime pas. Oui ma belle. Ne prends pas mal ce que je vais te dire s'il te plaît. Tu te négliges beaucoup. Tu ne te maquilles pas, tu changes très rarement tes coiffures. Tu ne mets pas de rouge à lèvres et tu ne poses jamais les faux ongles. Je ne comprends pas trop le rapport. Explique-moi mieux s'il te plaît. Tout ceci peut faire à ce que tu ne sois plus très attirante pour ton mari. Je t'ai invité aujourd'hui pour non seulement te coiffer, mais aussi pour te faire les soins des ongles et des pieds. Oh. 1000 fois merci ma sœur jumelle. Je pouvais m'attendre à tout sauf cela. Je ne sais vraiment pas comment te dire merci. J'ai toujours voulu être aussi charmante et attirante comme toi. En fait. J'ai déjà essayé plusieurs fois de me maquiller seule, mais je n'ai jamais pu bien le faire. Ne t'inquiète pas, tu auras les cours aujourd'hui venant d'une professionnelle. Tu seras toi-même surprise du résultat. Je suis très impatiente. Alors ne perdons plus le temps. Allons aux toilettes pour déjà commencer. D'accord, allons-y. Abracadabra. Comment te trouves-tu maintenant? Je me sens tellement belle. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais me sentir aussi belle. Tu me fais me rendre vraiment plus confiante. Je suis contente de savoir que ta nouvelle coiffure te plaît. Tu le faisais sûrement mal avant. Oui, ça c'est clair que je faisais mal avant. Merci de m'avoir donné les conseils et les tips pour me maquiller. Ce fut un plaisir pour moi. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que David ne résistera pas à mon charme lorsqu'il me verra. Moi-même je suis convaincue. Allez. Qu'est-ce que tu attends pour aller voir ton chéri? Tu as raison, je me dépêche. Il doit sûrement être déjà à la maison. Je te rendrai compte de notre conversation. D'accord, vas-y. Je suis là et j'attends que tu m'appelles. Au revoir Yolande et fais une bonne route. Au revoir ma jumelle et merci encore pour tout. Je suis tellement contente que Marie m'ait invitée chez elle pour m'aider à me rendre séduisante pour David. Elle a toujours les meilleurs conseils en matière de beauté et de mode. Avec son aide, je suis sûre que David ne pourra pas résister à ma beauté lorsqu'il me verra. Même s'il ne veut pas me parler en ce moment, je suis convaincue qu'il ne pourra pas rester indifférent. Je vais lui montrer à quel point je peux être irrésistible. Marie est vraiment incroyable de faire tout ça pour moi. Elle est déjà plus qu'une sœur pour moi, toujours là quand j'ai besoin d'elle. Je suis tellement fière d'avoir une amie comme elle. Elle sait exactement ce qu'il faut pour me redonner confiance en moi. Avec son aide, je vais pouvoir reconquérir David et résoudre nos problèmes. Merci Marie, tu es la meilleure. Quelle idiote, cette Yolande. Tellement stupide et naïve. Mon plan a marché comme sur des roulettes. Elle n'a même pas réalisé ce que je faisais pendant que je lui faisais cette nouvelle coiffure. Grâce à ça, j'ai pu obtenir les cheveux de Yolande sans qu'elle ne se doute de rien. Et cette photo de Yolande et David, je l'avais déjà cachée depuis bien longtemps. J'avais prévu ce moment, sachant qu'elle pourrait un jour me servir. Maintenant, j'ai tout ce que le féticheur a demandé pour la potion magique. Je ne peux m'empêcher de sourire à l'idée que bientôt, David sera à moi. Marie va enfin comprendre ce que ça fait de se réveiller dans un lit sans la chaleur masculine, sans cet amour et cette attention qu'elle prenait pour acquis. Elle a toujours été trop confiante, trop sûre d'elle-même. Elle va découvrir ce que ça fait de perdre quelque chose de précieux. Et moi, je serai là, avec David, celui qu'elle n'a pas su apprécier à sa juste valeur. Enfin, tout ce que j'ai toujours voulu est à portée de main. Merci pour ta naïveté, Yolande. Tu m'as fait un immense service.
Aïe 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 chakabra de la gamba. Aïe 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 chakabra de la gamba. Aïe 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 chakabra de la gamba. Les dieux de mes ancêtres, les dieux que j'adore, venez à moi, j'ai besoin de vos oreilles et de votre sagesse pour votre servante qui est revenue avec les objets dont vous lui avez demandé. Tout est prêt pour préparer sa potion magique dans le but d'envoûter le mari de son ami. Bonsoir à vous le puissant des puissants. J'ai apporté les cheveux et les photos dont vous m'avez demandé. C'est très bien ma fille, nous allons maintenant commencer le travail, ce ne sera pas long. Tu devras suivre mes instructions à la lettre pour que la potion fonctionne correctement. Je ferai tout ce qu'il faut. Je suis prête. Le charme que je te donnerai est un liquide. C'est un liquide que tu verseras dans la boisson du mari de ton ami. Lorsqu'il boira, il n'aura plus de sentiments que pour toi. Il ne sera plus intéressé par ton ami. Mais c'est seulement toi qui verras. Puissant des puissants, est-ce qu'il fera tout ce que je voudrais lorsqu'il aura bu cette potion magique? Oui, il sera à ton service. Il courra derrière toi comme les abeilles derrière le miel. Tu pourras faire de lui tout ce que tu voudras. C'est exactement ce que je voulais le puissant des puissants. Que puis-je faire pour te remercier? En échange de mon travail, tu devras me payer en nature. Comment ça payer en nature le puissant des puissants? Tu devras coucher avec moi tous les premiers de chaque mois pendant 2 ans. Quoi? Es-tu sérieux? Oui, je suis très sérieux. C'est le prix à payer pour obtenir ce que tu désires. Sache que si tu échoues ta condition, tu mourras. Y a-t-il d'autres options? Car je peux te donner le montant que tu veux. J'ai de l'argent en banque. Non, c'est la seule option que tu as. Si tu acceptes, tu auras David à toi seul. Et si tu refuses, tu mourras dans tous les cas. D'accord, j'accepte tes conditions. Je suis déterminé à avoir David pour moi seul. En partant, tu amènes ta potion avec toi et n'oublie pas de respecter les conditions à la règle. D'accord, le puissant des puissants. J'ai compris. Je ne peux pas faire l'erreur. La vie devient vraiment de plus en plus chère. C'est incroyable de voir à quel point les prix augmentent partout. Regardez ce reportage à la télévision, ils disent que l'inflation est à son plus haut niveau depuis des décennies. Le coût de la nourriture, du logement, de l'essence. Tout devient hors de portée pour beaucoup de gens. Je me demande comment on va s'en sortir. Yolande et moi avons déjà du mal à joindre les deux bouts. On doit faire des sacrifices pour essayer de tout payer. C'est pour ça que j'insiste tant pour qu'on partage les factures à part égale. Ce n'est pas que je veuille lui mettre de la pression, mais je sens qu'on n'a pas le choix si on veut éviter de nous retrouver dans une situation encore plus difficile. Je peux me joindre à toi? Oh Yolande, je ne t'ai jamais vue aussi jolie. Tu es absolument magnifique ce soir. Je ne t'ai jamais vu prendre autant soin de toi. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Merci David, c'est Marie qui m'a aidé. Elle m'a proposé de venir chez elle pour me faire une beauté. Je suis contente que ça te plaise. Ça me plaît beaucoup, vraiment. Tu es ravissante. Écoute, je sais qu'on a eu des tensions ces derniers temps à propos des factures et tout ça. Je voudrais vraiment qu'on trouve un compromis pour que tout aille mieux entre nous. Moi aussi, David. Je veux qu'on retrouve notre entente. On doit trouver une solution qui convienne à tous les deux. D'accord. Je propose qu'on essaie de profiter de cette soirée ensemble. On pourrait se détendre et passer un bon moment, puis en reparler demain à tête reposée. Ça me semble une bonne idée. On mérite de passer une belle soirée sans stress. Et puis, on pourra réfléchir calmement à ce qu'on veut faire demain. Oui, prenons le temps de vraiment discuter de ce qui serait juste pour nous deux. Mais ce soir, profitons de notre temps ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une soirée agréable comme celle-ci. Exactement. Mettons de côté nos soucis pour ce soir. Je suis vraiment heureuse qu'on soit d'accord sur ce point. Moi aussi. Allez, viens, passons une soirée agréable. On a bien mérité un peu de répit. Oui, passons une bonne soirée, ensemble. Oh, un message de Yolande. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a écrit là?
Je ne crois pas mes yeux. Merci de m'avoir rendue si belle et irrésistible. David n'a pas pu résister à mon charme. Il ne cesse de me suivre du regard partout où je pars. Nous avons profité pour arranger nos problèmes. Je te raconterai demain dans les détails. Merci ma sœur jumelle. Bisous. Non, non et non. Je dois rapidement passer à l'action. Ça m'enrage de savoir que Yolande et David veulent se réconcilier. Tout ce travail pour les séparer, et voilà qu'ils se rapprochent à nouveau. Je ne peux pas laisser ça arriver. Yolande doit comprendre ce que ça fait de perdre quelque chose de précieux. Demain, j'irai au bureau de David. Je vais le charmer, lui montrer que je suis celle qu'il a toujours cherchée. Il ne pourra pas résister à mes avances, surtout avec la potion magique. Yolande ne sait pas ce qui l'attend. Elle croit que tout va s'arranger entre eux, mais elle se trompe lourdement. Bientôt, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Et moi, je serai là, avec David, le tenant dans mes bras. Il est temps que je prenne ce qui m'est dû. Yolande va comprendre qu'elle ne peut pas tout avoir. Elle va ressentir la douleur de perdre celui qu'elle aime. Et moi, je serai celle qui aura gagné. Demain, c'est le début de la fin pour elle, et le début de ma nouvelle vie avec David. As-tu aimé cette première partie? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater la deuxième partie. À bientôt!